Ce mois-ci, comme chaque mois, je me suis lancé un nouveau défi. Et cette fois-ci, c'était le défi d'apprendre à jouer de la guitare en amont. Et j'ai failli ne jamais faire ce défi, étant donné qu'à la base, je voulais le faire avec une vieille guitare que j'avais chez mes parents. Le problème, c'est qu'elle était vraiment adaptée à quand j'étais petit et que je pouvais plus la jouer. Je pensais donc devoir faire un autre défi, mais c'est le dernier jour de mes vacances avant de rentrer à Montpellier que j'ai eu un repas de famille et que j'ai vu que mon tonton avait tout simplement une guitare qu'il avait lui-même récupérée qui était à l'abandon. Et je lui ai demandé si je pouvais la récupérer et c'est à partir de là que j'ai ramené cette guitare de la Corse à Montpellier pour faire mes premiers essais. Et dès les débuts, j'ai compris que ça allait être compliqué, notamment sur ma main gauche où j'avais beaucoup de mal à appuyer sur les cordes et où petit à petit, j'ai vraiment senti que mes doigts devaient se solidifier pour pouvoir appuyer sur ces cordes. J'ai aussi eu des douleurs au niveau du dos parce que j'avais un très mauvais placement et j'étais vraiment trop courbé vers l'avant pour voir comment je jouais. Et ces deux petits problèmes, je vais vraiment les avoir au tout début, donc pour éviter que ça reste tout le long du mois, je vais aller demander des conseils à un ami, mais je vais surtout aller voir un guitariste qui tient une boutique de guitare. Et je vais parler 2-3 minutes avec lui sur la guitare, je lui montre des photos de ma guitare, il m'explique qu'elle est pas mal abîmée et en vrai je devrais l'emmener, mais pour l'instant je lui explique très clairement que je peux pas lui emmener parce que je suis en train de faire mon défi et que j'ai sans doute pas aussi les moyens de pouvoir la réparer tout de suite. Donc il me donne quelques conseils, il me conseille d'acheter un capot, il me conseille aussi d'acheter un repose-pied, c'est tout simplement ce qui va permettre de pouvoir lever la jambe gauche pour pouvoir mieux se positionner et pour éviter de se faire mal au dos. Et il va me donner un conseil qui est très utile, c'est le fait que la guitare, c'est plutôt quelque chose qui s'apprend sur le long terme, étant donné que c'est quelque chose qui s'apprend de manière, on va dire, quotidienne. Donc l'objectif, c'est surtout de jouer entre 30 minutes, 1 heure, 1h30 grand max par jour, mais l'objectif, c'est vraiment de répéter jour par jour et pas plutôt faire un samedi après-midi où c'est très intense et où on joue pendant des heures et des heures. C'est aussi chez lui que je vais retourner quand j'ai d'autres conseils à lui demander. Et c'est aussi lui qui va m'aiguiller pour d'autres achats, comme par exemple ce Mediator, qui est assez flexible, étant donné que les morceaux que je voulais apprendre à jouer, c'est des morceaux où on gratte et où il faut qu'il y ait du bruit, du volume. Et donc, c'est mieux d'avoir un Mediator justement flexible, qui permet d'avoir un meilleur bruit qu'un Mediator qui serait trop solide et du coup, ça serait assez sec comme mouvement. Et il m'explique aussi un détail qui va me surprendre. Il m'explique que la main gauche, certes, au début, ça va être compliqué parce que les doigts sont fragiles et que les cordes, c'est très dur à tenir, qu'il faut apprendre les mouvements, qu'il va falloir enchaîner les mouvements. Mais il m'explique que ce qui est le plus dur dans la guitare, c'est la main droite. Et ce dernier conseil, c'était peut-être le plus important de tous et c'est peut-être celui que j'aurais dû écouter le plus. Mais pour me rendre compte, il faut que je joue. Donc je commence avec quelques mélodies, avec quelques accords assez connus et je commence aussi à essayer de faire des musiques qui sont des musiques un peu de trend, TikTok et Insta. Et au début, ça se passe plutôt bien. Je me rends compte certes que la main gauche et la main droite, les deux sont très importantes, mais je pense qu'avec l'entraînement, c'est faisable. En tout cas, je me dis que je peux essayer d'apprendre une musique par cœur pour la fin du mois. Et je vais choisir La Scène de Vanessa Paradis, qui est une musique d'un dessin animé que je trouvais très cool quand j'étais petit, et j'adorais la musique surtout. Et je commence à jouer l'introduction de la musique. Je vais regarder des vidéos YouTube, bien sûr, pour m'entraîner. Et le problème, c'est que je vais très vite avoir des difficultés, notamment sur le rythme. J'ai beaucoup de mal à comprendre le rythme et surtout à le mettre en place avec ma main droite. Je dois aussi arriver à enchaîner 2-3 accords au tout début de la musique pour vraiment avoir le lancement d'introduction et ensuite avoir un accord précisément. Et ce même accord, juste cet accord-là, je vais devoir avoir 8 mouvements différents de la main droite. Il faut donc en tout, juste pour l'introduction, gérer vraiment, je pense, 20 voire 30 éléments différents. Et ça, au tout début, pour le cerveau humain, c'est assez compliqué. Parce que logiquement, tu dois apprendre étape par étape. Et là, en l'occurrence, j'ai voulu apprendre très vite la main gauche, très vite la main droite et essayer d'allier les deux très vite, mais c'est justement très compliqué pour le cerveau de devoir gérer tant d'éléments différents en même temps, de devoir les enchaîner, de devoir accorder telle et telle chose. Bref, ça a été très compliqué au point où j'ai pas vraiment réussi, je trouve, à maîtriser l'introduction de la musique. Et pour régler ça, j'ai fait un mauvais choix, j'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donnés. J'ai tout simplement voulu jouer plus et du coup, je me suis mis à jouer entre 1 heure et 2 heures, voire des fois 2h30, 3 heures. Il est 22h50, j'ai commencé dès 21h, j'ai une envie d'arrêter énorme, mais partir en ayant l'idée de ne pas avoir progressé sur un truc, ça me rend fou. Et le problème, c'est que généralement, ça faisait que je répétais toujours la même chose. Ça a commencé à m'ennuyer, ça a commencé à me frustrer parce que j'arrivais pas à faire la musique comme je voulais. J'arrivais pas à avoir le bon son, j'ai demandé de l'aide, on m'a conseillé. Je me suis un peu amélioré, mais j'étais toujours pas satisfait. Et en quelques jours, je suis passé justement de le milieu de ma 2e semaine à la fin de ma 3e semaine et je trouvais que j'avais pas progressé assez dans ce laps de temps et j'avais vraiment l'impression que ça servait à rien justement que je m'entraîne autant. Ce qui a fait que j'étais juste frustré et que je prenais plus trop de plaisir à jouer à la guitare, je me forçais à jouer
et ça va se sentir dans la manière de jouer, ça va être un cercle vicieux et au final on va pas progresser. Pire, ça peut même faire qu'on va jouer encore moins bien vu qu'on va jouer énervé et qu'on va être déçu de jouer et au final ça sert à rien de jouer comme ça. Donc il faut mieux essayer d'autres trucs et on apprend plus d'ailleurs comme ça en jouant plusieurs trucs différents, en jouant de temps en temps et de manière surtout quotidienne comme on m'a dit. Et apparemment, c'est là vraiment où du coup, on va tester tellement de choses à fur et à mesure dans l'année, à fur et à mesure qu'on va jouer jour par jour, qu'on va justement acquérir de nouvelles compétences, qu'on va acquérir l'habitude de certains mouvements. Et vu qu'on va les acquérir de manière dissociée, ça va être beaucoup plus simple de les prendre de manière ensemble. Voilà pourquoi c'est conseillé de jouer de manière quotidienne et que la guitare c'est surtout connu pour se jouer sur le long terme. Ce raisonnement du coup je l'ai vraiment eu là à la fin de ce mois, à la fin de cette 4e semaine, mais pourtant j'ai du coup mis de côté la scène et pas non plus abandonné l'idée d'apprendre la guitare, même si là actuellement j'ai pas appris justement de morceaux à proprement parler, j'ai appris 2-3 accords que je trouve intéressants et je compte bien continuer à m'entraîner d'ici l'été et essayer justement de jouer de manière quotidienne et me faire plaisir. Et d'ailleurs sur Instagram, mais pour toi sont remplis de musique à essayer. Donc, je pense qu'en termes de motivation et de plaisir, j'aurai ce qu'il faut pour l'été. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le compte de Nina Sensei ou cette chaîne YouTube. C'est les deux que j'ai le plus suivi pour tout ce qui a été justement d'apprendre les bases de la guitare ou qui a été justement les petits morceaux que je suis en train d'apprendre là maintenant, qui me font kiffer, qui sont des morceaux justement pour l'été. Donc voilà, j'ai pas réussi à apprendre à jouer de la guitare en un mois, donc je suis un peu déçu, mais d'un autre côté, je suis pas surpris non plus, parce que c'est un truc qui s'apprend vraiment justement sur le long terme. Et d'un autre côté, quand je me fixe ces défis d'apprendre tel ou de faire telle chose en un mois, généralement, l'objectif, c'est surtout que je découvre et que je teste quelque chose. Et en l'occurrence, si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais pensé que la guitare, c'était aussi dur. Maintenant que je l'ai fait, j'ai l'impression que la guitare, c'est un instrument vraiment très particulier. Et je pense que c'est encore plus difficile à apprendre à utiliser que, par exemple, une batterie ou un piano ou une flûte. Après, peut-être que je dis des bêtises parce que je n'ai pas pratiqué ces autres instruments. Mais quand je pense à un piano, je pense qu'il y a moyen d'apprendre quand même par cœur un mouvement et les notes qu'on doit apprendre à jouer. Et à l'inverse, vraiment la guitare, c'est tellement d'autres éléments, tellement d'éléments qui s'enchaînent et qui doivent être reliés pour que ça marche bien, que j'ai le sentiment que c'est vraiment très difficile quand même à apprendre. Le fait que je dois me concentrer sur la main gauche et la main droite et que tout doit être parfait pour avoir ne serait-ce qu'un bon son et qu'il faut tenir tout ça pour avoir une musique à la perfection. Je pensais pas que la guitare était aussi intéressante et aussi dure et c'est ça qui fait que je suis content quand même d'avoir fait ce défi et que je continue quand même à m'entraîner sur la guitare et que j'espère d'ici l'été quand même maîtriser 2-3 musiques intéressantes, des musiques justement un peu d'été, des trucs un peu simples, mais voilà, me faire un peu plaisir et d'apprendre encore de la musique et de la guitare surtout pendant l'été. Cela dit, j'oublie pas non plus mon défi du mois de juillet qui va être de réaliser mon premier trail.